l'heure des vacances d'été qui s'en viennent au mois de juin pourrait avoir de graves répercussions sur la fluidité de la circulation automobile et pourrait créer d'énormes bouchons s'étendant sur des dizaines de kilomètres. On fait le point là-dessus. Les images du capitaine des Maple Leafs, John Tavares, étendu sur la glace hier à Toronto, nous ont tous bouleversés. On en parle avec un spécialiste des commotions cérébrales et avec le hockeyeur Simon Gagné qui a subi 8 commotions dans sa carrière. Elles s'expriment haut et fort, elles sont colorées et les enfants les adorent. Les poules seront en vedette cette fin de semaine au Grand Marché de Québec. Eh bien oui, les services d'urgence de Lévis qui se préparent à vivre une situation extrêmement difficile en vue des travaux de réfection qui vont avoir lieu sur le pont Pierre-Laporte du 26 du juin au 15 juillet et puis du 3 au 20 août prochain. Et selon nos sources, on anticipe vraiment des bouchons monstres sur l'autoroute 20 car seulement 2 voies seront maintenues sur le pont. Les pompiers, les policiers, les ambulanciers auront besoin de plus d'effectifs pour répondre adéquatement aux urgences pendant cette période. On en parle tout de suite avec M. Francis Brisebois, qui est coordonnateur aux communications chez Dessercom. Alors, M. Brisebois, là, on parle de bouchons possibles jusqu'à 80 km sur l'autoroute 20 sur la rive sud de Québec. De quelle façon vous vous préparez à ces éventualités-là? On tient diverses rencontres avec les acteurs municipaux et provinciaux. Donc, nous, on a déposé des demandes auprès des autorités médicales pour obtenir des heures supplémentaires de service, notamment pour le service ambulancier. Donc, on demande d'avoir 2 véhicules supplémentaires de 12 heures pour couvrir dans les plages des heures de pointe. Et on demande une conversion d'horaire, l'horaire de faction qui est à Saint-Charles en ce moment. Ça nous permettrait de mieux couvrir le secteur S à Lévis. Et puis, on pourrait l'intégrer finalement à notre couverture ambulancière pour tout le territoire de Chaudière-Appalaches et déplacer ce véhicule-là de façon stratégique en fonction des volumes d'appel. Et on se demande si, au niveau policier, la Sûreté du Québec pourrait être appelée en renfort. Mais du côté des ambulances, on s'entend que vous n'avez pas beaucoup d'effectifs. Il y a eu beaucoup de reportages là-dessus depuis quelques mois. Pas beaucoup d'effectifs déjà de votre côté. Si, par exemple, il y a un appel d'urgence au centre-ville de Lévis, par exemple, un autre à Dernière, vous allez avoir de la difficulté à circuler. Là, comment vous allez faire? Donc oui, il va y avoir de la difficulté à circuler sur les artères principaux, dont les autoroutes. Mais le principal enjeu aussi qui nous concerne, c'est vraiment les transferts de patients entre les deux rives. Donc les paramédics peuvent être appelés aussi à transporter des personnes dans les centres spécialisés du côté des hôpitaux de la Rive-Nord. Je pense notamment à l'Institut de pneumologie et cardiologie. Je pense à l'Enfant Jésus pour la traumatologie. Donc les paramédics sont appelés à transférer des personnes dans des états critiques dans ces endroits-là. Je pense également aussi au transport médical. On a un service de transport médical chez Dessercom qui fait des transferts interhospitaliers de façon quotidienne entre les deux rives. Donc, il peut y avoir un grand enjeu à ce niveau-là également. Bon, si les voies sont bouchées, de quelle façon les ambulances peuvent-elles circuler sur la voie de B7? Donc, ils vont pouvoir circuler dans la voie principale. Il va falloir que nos paramédics se faufilent à travers le trafic qui va être dense. C'est un peu ça la problématique qu'on soulève finalement. Et même chose du côté du pont de Québec, on espère du moins d'avoir un couloir principal, un couloir d'urgence qu'on pourrait emprunter, la voie centrale qu'on va pouvoir emprunter pour pouvoir traverser entre les deux rives. C'est pas l'optimal, mais ça serait déjà une étape supplémentaire qu'on pourrait avoir. Mais en amont, il faut prévoir des véhicules supplémentaires pour pouvoir couvrir ce volume d'appel qui peut être un peu plus grand. Avec le déconfinement, c'est tous des facteurs qu'on prend en compte dans nos demandes également. Alors, je rappelle que la police de Lévis a refusé nos demandes d'entrevue pour l'instant, disant qu'ils travaillent sur un plan pour la desserte de leur territoire. Monsieur Brisebois, chez Dessercom, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Au revoir. On vous amène faire un tour dans un centre de formation pour de nouveaux vaccinateurs.